Dossier 5. Leçon 1. Opinion. Activité 1. 1. Mon ami Jörgen est suédois. C'est un jeune homme de 28 ans qui est toujours joyeux. C'est quelqu'un qui travaille dans le tourisme et qui parle 5 langues différentes. 2. Mon frère, Juan, c'est une personne qui se plaint souvent, mais qui aime faire la fête avec ses amis. C'est aussi quelqu'un qui cuisine très bien. 3. Carolina, c'est ma voisine. C'est une femme qui est très sportive et très positive. C'est quelqu'un qui adore la musique. Elle en écoute toute la journée. 4. Ma collègue Marlène est très cultivée. C'est quelqu'un qui aime beaucoup lire et qui est passionné par le cinéma. 5. Activité 3. Exemple. Quand j'ai quitté la France pour mes études, je pensais que c'était le meilleur pays du monde. 1. Les Français, ce sont des personnes cultivées et élégantes. 2. Mais j'ai rapidement réalisé que les Français râlaient plus que les Australiens. 3. Les Australiens, ce sont des personnes plus prudentes sur la route. 4. Mais les Australiens, ce ne sont pas des gens qui aiment cuisiner. 5. Pour les Australiens, le Français, c'est quelqu'un qui est agressif et toujours de mauvaise humeur. 6. Pour moi, les Australiens et les Français, ce sont des personnes qui ont des qualités différentes. Activité 6. Exemple. C'est un Français heureux. 1. Elle est de mauvaise humeur. 2. Il boit du thé tous les jours. 3. Elle voit que je suis optimiste. 4. Ils vivent à Paris. 5. Elle parle finnois. 6. C'est un Européen célèbre. 7. C'est faux de croire ça. 8. C'est beau de croire ça. Activité 8. Excuse-moi de te déranger. Je prépare un article sur les relations au travail pour le magazine de l'entreprise. J'ai besoin de ton témoignage. Je peux te poser quelques questions ? Pour toi, le ou la meilleure collègue, c'est quelqu'un qui est drôle ou qui est sérieux ? Et le meilleur directeur ou responsable ? Et pour finir, le meilleur client, c'est une personne qui pose beaucoup de questions ou qui achète beaucoup de choses. Merci pour tes réponses.
Leçon 2. Très français. Activité 2. 1. C'est un exercice. 2. C'est une partie d'un examen. 3. C'est la personne qui fait passer un examen. 4. On l'obtient si on réussit l'examen. 5. C'est l'épreuve de production orale où on nous demande de nous présenter. 6. C'est un test qui sert à connaître son niveau. Activité 7. Salut, c'est Albert. J'ai oublié de parler à ta colocataire de la fête que j'organise samedi soir. Je dois tout préparer aujourd'hui. Je sais que toi tu vas venir, mais tu peux lui demander tout de suite si elle vient, s'il te plaît? Ah oui, bien sûr. J'ai entendu, c'est super. Demande-lui aussi ce qu'elle va apporter à manger. J'apporterai du pain et du fromage. C'est noté. Dernière question, tu peux lui demander quelle est sa boisson préférée? Du jus d'orange, ça me va. Merci beaucoup. À samedi. Leçon 3. D'accord? Pas d'accord. Activité 1. Bonjour madame. Je peux vous demander ce que vous pensez du projet de tramway sur la promenade des Anglais? Oh, le tramway. Je suis tout à fait contre. On ne l'entend pas. Alors il peut y avoir des accidents. J'ai peur de ça, moi. Et puis un tramway, ce n'est pas beau au bord de la mer. Merci madame. Et vous monsieur, quelle est votre opinion? Je suis du même avis que la municipalité. Il y a de la place sur la promenade des Anglais. Et l'image du tramway est bonne pour notre ville et pour le tourisme. C'est un bon projet. Merci beaucoup. Mademoiselle, et vous? Bon, il y a des points positifs et des points négatifs. C'est vrai que nous sommes fiers de la promenade des Anglais. On ne veut pas que le paysage change. Mais il y a des tramways qui sont assez jolis. Nice est une grande ville. Nous avons tous besoin d'un transport efficace. Activité 2. Exemple. Moi, je suis d'accord avec ce projet. La pollution est trop importante actuellement. 1. Non, vraiment, ce n'est pas bien. Les employés ont raison de refuser. 2. Je ne partage pas du tout cet avis. On en a besoin. Par exemple, pour transporter des courses. 3. Ah, ils ont tout à fait raison. La ville sera tellement plus calme et agréable. 4. Je suis en partie d'accord avec les employés, mais il faut être moderne. Et les étudiants, eh bien, ils seront contents. 5. Je suis du même avis que la municipalité. Nous avons peur des accidents tous les jours. 6. Je suis d'accord avec cette idée. Beaucoup d'étudiants pourront avoir un petit job le soir.
Activité 8. Pour moi, c'est vraiment important d'entendre plus souvent les langues étrangères. Je pense qu'à la télé, on devrait aussi proposer des films en version originale sous-titrée. Tu es du même avec moi ? Et pour les enfants, ça les aiderait à apprendre les langues, non ? Et si on interdisait les films doublés dans notre langue ? Pourquoi ? Leçon 4. Vivre ensemble. Activité 1. Vous êtes sur Radio-Canada. Vie de parents vous parle aujourd'hui de la famille intergénérationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une famille intergénérationnelle ? C'est une famille qui regroupe plusieurs générations. Par exemple, les grands-parents, les parents et les enfants. Écoutons Anna Kleinman, psychologue. Alors, à votre avis, toutes ces personnes peuvent-elles vivre ensemble ? Oui, c'est possible, bien sûr. Mais j'ai remarqué que dans certains pays, comme en France, c'est très rare. Il me semble que la vie moderne est moins adaptée à ce modèle. Pourquoi ? Il y a des différences de style de vie trop importantes ? Pour moi, il y a 2 difficultés principales. D'abord, je crois que vivre ensemble, ça demande toujours des efforts. Et puis je pense qu'à des âges différents, on n'a pas les mêmes envies. Pourtant, je trouve que les membres d'une famille ont beaucoup d'expérience à partager. Chacun peut apporter une aide à l'autre. À mon avis, avec du respect et suffisamment de vie privée, tout est possible. Activité 3. Exemple, Je loge dans une grande maison depuis l'année dernière. J'ai ma chambre et les 2 autres sont louées par une jeune femme vietnamienne et un Italien. C'est sympa d'être avec eux. Je loue un petit appartement. Pour moi, l'indépendance et le calme sont très importants. 2. Je trouve que c'est beaucoup plus sympa d'habiter à plusieurs. Je me suis fait de nouveaux amis et en plus, c'est moins cher. 3. J'ai 40 ans. Les colocs changent souvent. Ce sont toujours des étudiants. Nous sommes très différents. Il me semble que je suis trop vieux pour ce mode de logement maintenant. J'ai besoin de vie privée. 4. Un cauchemar! Le ménage pas fait, les affaires des autres partout dans le salon et du bruit toutes les nuits. Je dis stop. Je cherche un nouveau logement calme. 5. C'est génial! Ici, on mange ensemble, on discute, on cuisine les uns pour les autres et on partage les dépenses. À mon avis, c'est une expérience que tout le monde doit vivre une fois dans sa vie. 6. Je suis arrivée ici il y a 6 mois, mais je crois que je vais changer bientôt. Pour moi, c'est vraiment une contrainte de me retrouver seule tous les soirs et de ne pouvoir parler à personne. Activité 6. Exemple, Ils habitent ensemble depuis 2 ans. Quel est ton sentiment sur la colocation ? 2.
Je crois que c'est la meilleure solution. 3. Moi, je partage une vraie amitié avec mes 2 colocataires. 4. Les colocataires étrangers sont aussi sympas que les Français. 5. Tu penses vraiment que c'est la solution idéale? 6. Je pense à beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients. Activité 7. On voudrait te connaître un peu plus et savoir pourquoi tu as choisi la colocation. Tu viens de quel pays? Pourquoi tu veux habiter en colocation? À ton avis, comment est le colocataire idéal? Tu penses qu'il y a des contraintes à la vie en colocation? Pour toi, comment peut-on faire pour trouver une solution en cas de conflit? Leçon 5. France-Autriche. Activité 1. Alors, Adèle, tu as trouvé un club de sport pour la rentrée? Oui, j'ai hésité entre celui de mon quartier et celui qui propose des cours de gym avec une prof qui donne les cours en français. J'ai finalement choisi les cours en français. C'est plus loin de chez moi, mais ça m'intéresse plus. Normal. La langue française, c'est celle de ta famille. Je pense que tu as choisi le meilleur cours. Tu feras du sport et en plus, tu pratiqueras la langue française. Merci beaucoup pour tes conseils, Sandra. Et toi alors? Tu continues les cours de danse? Ceux du centre culturel ou tu changes de club? Je n'ai pas encore décidé. J'ai envie de m'inscrire dans une école de samba. Quelle école? Celle que je t'ai recommandée? Oui, c'est ça. Ils ont un programme vraiment intéressant. Et il y a même des cours pour enfants. Maintenant, il faut que je prenne une décision. Activité 6. Exemple. Quelle formidable soirée! Notre association est vraiment la meilleure. 2. Vous pouvez voir comment fonctionne l'association. 3. Quelle chance que tu parles au nom de tous. 4. Tu viens de faire un beau discours. 5. Je partage les valeurs de l'association. 6. Votre aide a été vraiment précieuse. Activité 8. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? J'aime beaucoup ton smartphone. C'est celui qui est sorti la semaine dernière? Et tu préfères quelle application? Celle qui donne la météo ou celle qui donne des informations?
Sur les téléphones, il y a beaucoup de programmes pour le français. Tu utilises ceux qui traduisent les mots ou ceux qui conjuguent les verbes? Tu as raison, moi aussi. Leçon 6. On y va. Activité 1. Moi, c'est Aïwan. J'ai décidé de quitter Marseille pour habiter à Paris il y a 3 mois. Je viens de commencer un nouveau travail dans un hôpital. J'aime bien ce que je fais. Le mois prochain, je vais m'inscrire à un cours de sport et je vais faire la connaissance de nouvelles personnes. Je suis en train de m'habituer à cette ville. Je ne regrette pas le soleil et la mer du sud de la France. Je pense que je vais me sentir chez moi ici. 2, Je m'appelle Chris et j'ai quitté mon village pour habiter à Paris. Je viens de m'inscrire à un cours de sport qui me plaît bien. Je suis en train de commencer un nouvel emploi dans la vente. Je vais rencontrer de nouvelles personnes avec ce travail et ça me rend heureux. Je pense que je vais m'adapter facilement à la ville. Activité 2. exemple. J'étais dans le métro et j'ai compris que j'étais perdue. Quelle panique! Je ne pouvais pas trouver mon chemin. Quel étonnement! Je n'imaginais pas ça. 2, Mais c'est incroyable! Vraiment, je ne suis pas content. 3, C'est merveilleux. Je suis tellement contente d'être ici. 4, C'est difficile pour moi. J'ai souvent envie de pleurer quand je pense à ma famille. 5. C'est tellement différent de ce que je pensais. Je ne sais pas si je vais m'habituer. 6. Pour moi, c'est la même chose. Ce n'est pas important. Activité 7. Allô? C'est Laura. Ça va? Tu fais quoi? Et quels sont tes projets pour aujourd'hui? Je viens de lire dans le journal qu'il y a le forum des associations aujourd'hui et demain. Tu as envie de m'accompagner? J'ai envie d'avoir une activité bénévole. Pour quelle association tu voudrais donner de ton temps, toi? Pourquoi? Alors tu viens avec moi au forum? Bilan 5. Compréhension orale. Alors, comment s'est passé ton examen du DELF? Je pense que ça s'est bien passé. Mais ce n'est pas fini. Hier, j'ai passé les épreuves collectives. L'épreuve individuelle, c'est demain à 15h. C'est quoi la différence? J'ai passé des épreuves écrites et demain, je passerai l'oral. C'était difficile? Pas tellement. Le surveillant nous a bien expliqué ce qu'on devait faire et ce qu'il était interdit de faire. Par exemple,
Il nous a dit qu'on devait écrire au stylo sur notre sujet d'examen et pas au crayon à papier. Il nous a aussi dit d'éteindre nos téléphones portables et qu'il était interdit de communiquer avec les autres. Et ça a duré combien de temps? 1h40. On a commencé par 4 exercices de compréhension orale. Il y avait un document sur le bénévolat très intéressant. Puis, 4 exercices de compréhension écrite et enfin 2 exercices de production écrite. Waouh! Tu devais être fatigué après, non? Un peu, oui, mais je trouve que c'est une bonne expérience.